Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à Samedi de lire et cette semaine à l'émission, je reçois l'auteur Karine Deneau. Bonjour Karine, comment ça va? Bonjour Amélie, ça va très bien, merci. Et j'ai envie de te faire découvrir aux auditeurs, tu es une auteure, une conférencière et une entrepreneur. Oui, exact. Et tu t'es cherché longuement parce que tu étudies dans plein de trucs. Je sais qu'après le secondaire, tu as pris une année sabbatique pour travailler dans une librairie. Oui, j'ai travaillé là pendant 5 ans. Entre ça, j'ai étudié beaucoup de choses. Je dirais pas tout parce que je vais faire dormir les auditeurs, mais je peux dire que j'ai étudié la bureautique, les arts, l'agriculture, etc. Et en dernier, j'ai étudié en vente conseil et c'est là que j'ai eu un déclic pour devenir conférencière. Et après ton cours, dans le fond, il y a un de tes profs qui t'a demandé si tu pouvais enseigner à des élèves. Oui, exact. Au départ, tu étais contente. Oui. Et quand tu as commencé à enseigner, tu t'es rendu compte à quel point, des fois, les jeunes qui vont à l'école, des fois, sont un peu désintéressés, n'écoutent pas trop ce que l'enseignant dit en avant. Exact. En fait, ils font plus du temps physique que d'autres choses. Puis, quand j'étudiais, justement, en vente, il y a un conférencier qui était venu nous voir et moi, j'ai fait « Ah, ça se peut, ça, être conférencier dans la vie? » Puis je savais pas que ça existait et j'ai toujours aimé faire des présentations orales. Donc là, j'ai enseigné 4 mois. J'ai vraiment détesté ça, faire de la gestion de classe. Et je me suis mise à écrire et c'est en mars 2009 que j'ai ramassé 60 personnes devant qui j'ai fait une première conférence. Et comment ça a été cette première conférence-là? Ça a vraiment bien été. J'ai eu de la difficulté à dormir après tellement que je ne touchais plus à mon matelas. J'ai fait « OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Et la conférence, c'était sur quoi, cette première conférence-là? C'est la même que je fais depuis 5 ans. J'en ai élaboré d'autres par la suite, mais celle-là, c'est ma principale, ma chouchou, qui s'appelle « Suis-je bien là? » Et je traite des thèmes comme la procrastination, la peur, la pensée positive, tout ça avec des images. C'est très dynamique, j'apporte des trucs, puis ça nous motive à être bien dans toutes les sphères de notre vie, en gros. Et pour les gens qui cherchent un peu comme toi, c'est une bonne conférence à suivre. Là. Ah ouais, vraiment. J'en fais souvent dans des centres de formation professionnelle. Fait que les jeunes, justement, envers qui j'enseignais, maintenant, je fais 1 heure et là, ils retiennent ce qu'ils ont besoin. Puis souvent, je me disais, je sais pas si c'est un bon public pour moi. Puis j'avais reçu un courriel d'une jeune femme, puis elle me disait, merci beaucoup pour ta conférence. Ça a changé vraiment la manière dont je pense. Donc là, je me suis dit, OK, je vais continuer quand même avec ce public-là aussi. Ils en ont besoin. Et je lisais en lisant ta biographie que quand tu étais plus jeune, tu disais qu'il fallait que tu trouves un travail sérieux pour être une femme sérieuse. Ouais. Ça, c'est quand, à un moment donné, quand j'étudiais aussi, là, j'avais des stages à faire. Fait que je me suis dit, je vais aller en assurance, hein? Je vais faire une femme sérieuse de moi. Là, ça va faire, Karine, de faire n'importe quoi, de créatif, etc. Et là, j'ai vraiment essayé de taper sur ma créativité et de la mettre le plus loin possible, mais ça ne fonctionne pas du tout. Je me suis éteinte, j'avais plus le goût de vivre. Ça marche pas. On doit vraiment y aller avec notre essence propre. Et quand on est créatif, on doit créer, c'est ça. Et en lisant sur ton blog, je me rendais compte que tu disais à quel point il y a beaucoup de gens, moi c'est mon cas, que quand on est tout petit, on sait ce qu'on veut faire plus tard, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas, puis on devrait peut-être un peu plus s'écouter parce que quand tu étais plus jeune, si tu t'avais écouté, peut-être que tu aurais été directement dans la branche artistique. Oui, sûrement. Puis je me suis posé beaucoup la question parce que il y a plusieurs personnes qui demandent qu'est-ce que vous faisiez à 6 ans? 5-6 ans, et là, on peut savoir ce qu'on aime vraiment faire dans la vie. Puis moi, je ne le savais pas, mais je me suis questionnée beaucoup et je me suis rendu compte que c'est toujours de faire des spectacles, de flûte ou n'importe quoi. Je faisais des petits magasins dans ma chambre, j'étiquetais mes crayons, mes livres, tout ça, puis là, j'attendais qu'il y ait des clients. Donc, j'avais déjà le côté entrepreneur dans moi, bien caché en quelque part. Et c'est drôle! Oui. Et justement, tu disais que tu as commencé à écrire après la période qui a été un peu plus... quand tu t'es rendu compte que finalement enseigner, c'était pas pour toi. Est-ce que c'est à partir de là qu'on a eu les chroniques croquantes? Oui, en fait, j'ai écrit la conférence, mais j'écrivais aussi en parallèle un livre. Mais je savais pas c'était quoi mon livre. Je faisais tout le temps un titre, un peu de texte, un titre, un peu de... J'écrivais déjà des chroniques.
Et là, la vie m'a amenée à ce qu'une femme me trouve, puis elle me dise « Hey, ça te tente-tu d'écrire dans le journal? C'est le journal Édition Web. » Pendant 1 an, j'ai écrit là une chronique par semaine. Et la rubrique, ça s'appelait « Réflexion ». C'est moi qui l'avais nommée ainsi. Et après 1 an, je me suis dit, je vais arrêter dans le journal parce que c'était de manière bénévole, alors j'avais encore tous mes droits. Puis je vais en faire un recueil, puis je vais en mettre des inédites aussi. Wow. Fait que c'est comme ça que le livre de chroniques croquantes est né. Est-ce que ça a été difficile de trouver une maison d'édition pour publier ces chroniques-là? Ouais. Ah oui? Ouais. Ben moi, je pensais, j'écris mon livre, puis dans 3 mois, ça y est, je suis publiée. Pantoute, Karine Deneau, t'es pas connue. Fait que les éditeurs, ils font t'es qui toi? Non, gros, c'est trop un défi financier de t'endosser. Mais qu'est-ce qui est vraiment fabuleux dans cette histoire-là, c'est que pendant 1 an, j'ai prospecté pour des maisons d'édition. La première que j'avais sollicitée, c'est Québecor, qui m'avait refusé. J'ai fait ça pendant 1 an, j'en ai envoyé dans plein d'autres maisons d'édition. Et la dernière que j'ai sollicitée, c'est Québecor. OK. Donc, quand une porte est fermée, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle est hermétiquement fermée. Pas pour toujours. Exact. Il faut juste être acharné et continuer à prouver aux gens qu'on veut vraiment puis que ce qu'on présente, c'est intéressant. Bien, persévérer, puis au fond de moi, je savais qu'il naîtrait un jour ou l'autre, ce livre-là. Je le savais profondément. C'est juste, c'était plus long que prévu. Et comment tu t'es sentie quand tu as eu l'objet entre les mains? C'est quelque chose d'assez spécial parce que tout ça, ça sort de notre tête. Et là, on le crée. Et là, ensuite, on y touche. Fait que c'est un sentiment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mots pour le décrire. On doit le vivre. Et les idées de chroniques ou les trucs qu'on trouve sur ton blog, l'idée, ça vient d'où? Ça, c'est assez spécial parce que je me promène. Puis là, à un moment donné, je regarde mon interaction avec les gens ou les gens qui interagissent avec eux, quelque chose qui se dit à la radio. Et là, je fais des parallèles, des comparaisons avec d'autres événements. Et là, je fais une chronique. Ça m'arrive spontanément. Des fois, je suis très, très essoufflée parce que j'ai trop de choses à écrire en même temps. Donc là, j'écris. Et là, part la chronique est née. Puis des fois, je me relis et je fais « Ah, wow, c'est moi qui ai écrit ça. On dirait que ça vient d'ailleurs que moi-même. » là. Wow! Mm. Et dernièrement, tu as lancé aussi les 48 cartes. Oui. 48 doses de réflexion. 48 doses, cherchez le terme. C'est ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis payé un site web en 2012 et la femme qui m'a fait mon site a dit hey, « Tu pourrais vendre des objets sur ton site. » Puis elle m'avait donné une petite boîte, c'était des petits papiers roulés, des trucs pour voir la vie du bon côté. Okay. Et là, je me suis dit, moi j'aime ça quand c'est rapide. C'est pour ça que j'ai fait des chroniques. C'est rapide, 2 minutes, on en lit une, c'est fini. Et là, j'ai pris l'essence de Chroniques croquantes, réflexions dévorées. J'en ai pris 48 et j'ai pressé l'essence. Puis je l'ai sortie en carte. Fait que ceux qui préfèrent juste piger une réflexion, c'est une dose de réflexion à piger. Puis elle nous suit toute la journée. Et c'est cool parce que c'est comme une petite boîte pour emporter. Oui, ça a l'air chinois un peu. Hein? Oui. Ouais. Puis j'aime aussi les ingrédients, la posologie, les effets secondaires que j'ai mis. La posologie, c'est à piger au hasard le matin, le midi ou le soir, mais de préférence avant de réfléchir. Puis les effets secondaires, ça aide à l'introspection personnelle et peut mener à des discussions en famille, entre collègues ou amis. C'est très drôle, mais t'as un côté humoristique, Karine. Oui, c'est ça que j'aime, de faire réfléchir légèrement, mais tout en profondeur. Oui, mais moi, j'aime pas me prendre la tête. Fait que j'aime m'améliorer sans faire « Ah, je suis en psychanalyse continuelle ». Non, je continue à trouver la vie agréable, mais en poursuivant ma quête d'un absolu qui n'existe pas, soit être parfait. Non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Non. Puis en même temps, on veut pas être parfait non plus. Non, parce qu'on n'a plus de but. Ben non, c'est ça. Puis en même temps, ben c'est plate d'être parfait. Ouais, ben t'en connais-tu, toi? Non, j'en connais pas. Moi non plus. Ben il y en a qui se croient, par exemple. Oui, ça c'est une autre affaire. Ouais. Mais Karine aussi, on peut te suivre sur ton blog où chaque semaine, on peut s'abonner à toi, dans le fond, à ton site web, qui est Karine Deneault, DENEAULT. Oui, .com. Oui.
Et chaque semaine, on reçoit, dans le fond, des réflexions que tu as écrites sur ton blog. Oui, c'est ça. Toujours une courte chronique sur un thème différent. C'est le thème de la semaine, le choix du chef de la semaine. Celui qui m'a été inspiré. Et là, je vous l'envoie, puis il n'y a pas d'obligation ni rien là, avec ça. C'est juste bien amusant, puis j'ai beaucoup de bons commentaires. Les gens aiment ça, ça les fait voir la vie d'une autre façon, mais comme tu le disais tantôt, d'une manière légère et loufoque. Et est-ce que c'est long, écrire une chronique que tu mets sur ton blog? Des fois, ça peut me prendre 30 minutes. D'autres fois, ça peut être plus long. Il y a des chroniques que j'ai élaborées plus longtemps. Mais en général, je suis tellement inspirée que c'est assez rapide. Parce que, comme je te disais tantôt, quand je suis très essoufflée et que j'ai plein de mots à sortir, c'est parce qu'il y a de quoi qui se passe là. J'ai de l'inspiration, je l'écris et c'est fait. C'est ce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens ont besoin de lire en ce moment et ce que moi, surtout, j'ai besoin de comprendre là que je transmets à travers mes écrits. Et ce que je trouvais drôle hier, parce que je suis allée fouiller sur ton blog, et à un moment donné, je ne me rappelle pas dans quelle de tes chroniques, mais tu parlais justement que la créativité dans la douche, et moi, c'est mon endroit où je crée, où j'ai des bonnes idées. C'est vrai, hein? Oui. Ben, il y a Jack Canfield, entre autres. Tu sais, le succès selon Jack, c'est un conférencier international. Lui, c'est dans la douche qu'il a eu l'idée de comment faire pour se faire son premier 100 000 $, quelque chose comme ça. Puis, mais toi, pourquoi dans la douche, tu as l'impression que la créativité arrive? Ben moi, je te dirais, la douche, ben premièrement parce que je suis seule. Deuxièmement, parce que j'aime beaucoup l'eau chaude, en plus. Puis, je sais pas, c'est comme ma bulle à moi où, je sais pas, je me laisse aller, je me détends et la créativité vient. C'est ça, tu l'as dit, la détente. Pour créer, on doit être détendu. Si on est vraiment stressé, il n'y a rien qui se passe. C'est vrai, puis la créativité peut venir dans des moments où on s'y attend le moins. Oui, exact. C'est pour ça qu'il faut avoir un petit carnet ou un téléphone pour écrire dessus. Un téléphone à cadran. Moi, ce que j'aime bien, c'est où on peut les trucs sur les téléphones où on peut enregistrer là, oui. Ou des fois, tu peux t'appeler sur ton répondeur et tu te laisses des informations. Tu le fais, ça? Oui, des fois. Ah ouais? Ah, c'est qui m'a appelé? Ah, c'est moi-même! Non, mais je trouve que c'est un bon moyen de ne pas l'oublier. Et quand tu arrives, ben, tu as un message sur ta boîte vocale quand tu arrives à la maison. Ben oui, puis c'est ta meilleure amie qui a pensé à toi. Oui. Mais Karine, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Je veux qu'on parle de tes différentes conférences que tu offres un peu partout. Merci.